Hola hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur letarotdemalou.com si vous désirez une consultation privée et vous pouvez évidemment aller chercher des petits compléments d'infos dans vos ascendants ainsi que votre signe lunaire. Allez les lions, c'est parti mon kiki. On va aller voir quelle est votre énergie principale de la semaine. On a la reine de coupe. C'est cool ça. La reine de coupe, le cavalier de denier, les amoureux. Ok, on écoute ses émotions. On avance peut-être vers un choix, vers une personne. On nous parle quand même d'une nouvelle passion. Oh là là, oui, une passion. Une rencontre pour certains. Une rencontre très, comment dire, mais c'est passionnel, c'est coup de foudre. J'aime pas ces mots, mais gros coup de foudre. Vous êtes très magnétique, vous êtes très sûr de vous. Et il y a vraiment, ouais, ça avance, ça bouge très vite. Nouvelle passion amoureuse, hein. Selon moi, pour vous, c'est comme ça que je le ressens. Alors, ça peut être amoureux avec un monsieur ou une madame, mais ça peut être aussi une passion ardente pour un projet, d'accord? Et vous allez avancer doucement vers un choix. Vous allez vous positionner, les amis. On reprend celle-là. On va aller voir votre atout pour la semaine, les lions. La 6 de denier, les compromis, les négociations. Vous communiquez, vous échangez. Il y a des partages équitables aussi. C'est très fluide. C'est très fluide pour vous. Là, on retrouve la roue en dos de deck. Ouais, c'est très fluide. Vous avancez. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Vous êtes bien. Je vous vois faire des sauts de puce, là, comme un enfant qui a eu... comme un petit garçon qui a eu son camion de pompier à Noël. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous, les lions? Allez. On a la 7 d'épée. Eh bien oui. Attention à ne pas trop vous prendre la tête, à ne pas trop vous poser de questions. J'ai la 7 d'épée sur la 7 de denier. Ça va mettre du temps peut-être. Vous avez un objectif. Ça peut être une personne, un boulot, une nouvelle idée. Ça met un peu de temps à être mis en place. On avait quand même le cavalier de denier avec la reine de coupe. Ça met un peu de temps à se mettre en place. Acceptez le temps. Acceptez le temps. On vous demande vraiment d'être patient. Donc certes, il y a une passion ardente où là, tout s'allume à l'intérieur de vous. J'ai la mort là qui a sauté. Hein. Ça va vous apprendre aussi à couper des schémas. Donc il y a vraiment un truc là. Hop, on appuie sur un bouton. Donc ça va être rock'n'roll. C'est comme ça que je le sens, mais il y a un moment, ça va se tasser et acceptez ça. C'est normal, c'est pas grave. Vous êtes peut-être invité à travailler sur votre patience, sur votre calme. En tout cas, il y a beaucoup de compréhension. On nous parle de nouveaux départs. C'est magnifique cette semaine, les lions. Donc vous pouvez taper du pied un moment, vous impatienter, mais voilà. Le petit truc sur lequel il va falloir faire attention. Et la réussite, on a le cavalier de denier qui revient. Le calme, la tranquillité. On sait où on va, on est confiant, on a la foi. On met un pied devant l'autre et on ne court pas. Voilà ce que j'ai, les lions. On va aller voir au niveau du professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, les lions, au niveau professionnel. Votre énergie principale. La 3 d'épée et le soleil. Ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une dissonance, quelque chose qui ne vous convient pas. Vous en prenez conscience. On va vous aider. C'est comme si l'univers vous montrait ce qui ne vous convenait pas dans votre sphère professionnelle pour vous aider à le corriger. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis? Oh, le cavalier de denier, mais on l'adore celui-là. Hein. Si ça, c'est pas un appel au calme, les lions. Votre atout, c'est de mettre un pied devant l'autre. Vous observez, il y a peut-être un coup là. Ouais, quelque chose qui peut vous décevoir d'une personne au niveau des émotions, une petite déception. En tout cas, vous n'allez pas réagir. Vous allez prendre le temps d'observer la situation et de prendre votre disposition. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous, les lions, au niveau professionnel? Avec défi challenge. Tempérance. Alors, c'est rester calme, le juste équilibre. Moi, ce qu'on me dit, c'est à la fois... Oh, détendez-vous, là. Rentrez pas dans des gros conflits. Parce que là, en plus, je vous sens... Mais vous pouvez manger quelqu'un. Vous êtes un lion, hein, en fait. Hein, vraiment. Et là, c'est mettez un peu d'eau dans votre vin. Mais pour certains, c'est mettez du vin dans votre eau. Parce qu'il y a une autre possibilité derrière. Ouais, ce que j'ai, c'est que c'est positif pour vous. C'est peut-être un peu dur à percevoir. Surtout quand vous allez voir qu'on vous a fait un petit coup en scred. Mais c'est pour du mieux, en fait.
c'est pour du mieux, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les lions? Ah, bah écoutez, l'as de denier voulait vous faire coucou. Vous allez saisir l'opportunité. C'est pas évident pour vous parce que je sens qu'il y a quand même... Vous avez les boules, hein, quand même. On retrouve la 7 d'épée, là, hein, qu'on avait en challenge. Vous allez arriver à voir l'opportunité dans tout ce bazar. Vous allez arriver à voir ce qui est positif pour vous. Et vous allez vous créer une opportunité au niveau professionnel. Ouais, on a l'ermite. C'est quelque chose peut-être auquel vous pensez depuis un petit moment. Et c'est peut-être le petit coup de fouet dont vous aviez besoin pour avancer vers ce que vous désirez en fait. On va aller voir vos petits conseils pour vous les lions. On va en prendre 3. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Allez les lions, petits conseils pour les lions. La 5 de bâton, il y a du conflit, qu'il soit extérieur à vous ou intérieur. On vous demande vraiment de sortir du schéma, de prendre de la distance par rapport à ça. D'essayer de voir que tout le monde essaie de faire le concours à la plus grosse voiture, pour ne pas dire un gros mot, et de regarder ça peut-être même avec amusement. Mais c'est beaucoup de conflits d'ego là sur cette semaine et vous avez le choix d'y participer ou pas. Voilà ce que j'ai. Deuxième conseil les lions. Non, il y en a trop. Deuxième conseil pour nos amis lions. Et on a le valet de coupe. Il y a une émotion, oui. Il y a des sentiments, là, il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan, le cœur il s'ouvre peut-être pour du travail. Les lions, on a été coupés. Donc je disais, petite passion peut-être pour un nouveau travail, une nouvelle opportunité. Ouais, vraiment, il y a quelque chose qui va arriver, que vous attendiez, vous ne savez pas trop comment jongler avec. Mais il y a quelque chose qui va tomber. Le conseil, c'est peut-être essayer de ne pas partir trop dans les émotions. Voilà les amis. Et le dernier conseil, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a? Dernier conseil pour les lions du 4-10 avril. La tour. Ouh, la tour en amour. On adore. Ouais, il y a des communications. On vous demande peut-être de communiquer sur vos sentiments, de ne pas avoir peur, de dire ce que vous ressentez. De casser là un peu ces croyances de si je me tais, ça passera. Spoil, ça ne va pas passer. Donc peut-être sortez de cette croyance que vous n'allez pas être écouté, pas être entendu et voilà, posez les choses pour certains. Allez, on range tout ça et on va aller voir la guidance avec l'oracle et enfin le relationnel et le sentimental. Allez, guidance avec l'oracle pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? Petit message pour vous. On a le dilemme et la table. Ouais, vous avez le cul entre deux chaises par rapport à une négociation. On a le délai dans l'année. Vous avez besoin de temps encore. C'est quelque chose, c'est peut-être trop pour vous. C'est peut-être trop, ça vous demande trop de réflexion. On vous dit que c'est quand même archi protégé. Ça va bouger. C'est très favorable, mais il y a peut-être cette patience en fait. Gardez la foi, gardez l'espoir. Ça se débloque dans la matière. Il y a des blocages internes quand même, hein, c'est ce que je vibre. Il y a toujours ce côté-là de la patience, hein, vous voyez. Votre challenge, c'était l'impatience. Là, on a 2 cartes qui parlent de temps. Dans l'année, c'est très flou, c'est très vague. C'est 365 jours, on a le délai. On a le cœur. Vraiment travailler la patience, les amis. Le cœur est gardé aussi pour vous, les projets. N'en parlez pas trop, laissez faire. Ouais, j'ai le nom, n'en parlez pas trop, vraiment. J'ai le cercle social, c'est comme si on pouvait vous switcher, vous passer derrière. Hein. Ouais, vraiment, attention. Attention à pas en parler à trop de monde parce qu'il peut y avoir des rumeurs. Le téléphone arabe, c'est pas bon pour vous, ça, les lions. Et la patience. Ça avance beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Voilà ce que j'ai. Allez, on y va. Le relationnel. On va aller voir le relationnel en général. Et après, le sentimental au cas par cas. Allez, relationnel en général. Les lions. On va aller voir votre atout pour la semaine. Enfin, votre énergie principale plutôt pour la semaine. Mais il y en a 2. Le jugement et le cavalier de coupe. Ok, il y a peut-être des déclarations d'amour, hein, les amis, là. On va parler. On est dans l'émotionnel à fond. On a envie de quelque chose avec quelqu'un, ça peut être au niveau amical aussi. En tout cas, on y va, on pose les choses, on discute. Là, tout, c'est que vous avez laissé passer vos peurs.
On a la 10 d'épée, là on a le cavalier d'épée. On va communiquer. Hein. Ah ouais, il y a une envie de fondation, de construction, d'amitié ou d'amour hein, pour certains. Vous avez envie d'un nouveau départ avec quelqu'un et vous allez le partager. C'est cette fameuse tour et l'as de coupe. C'est on n'a plus peur d'exprimer ce que l'on ressent. Quel est votre défi, votre challenge? Ben oui, il y en a toujours. Allez, les lions, défi challenge au niveau relationnel. L'ermite, ne vous renfermez pas sur vous. Ben oui. Et oui. Vous voyez, regardez, c'est très marrant parce que l'ermite, on a de la lumière à l'intérieur et le jugement, la lumière, elle sort. C'est quand même votre atout, votre énergie principale, pardon, ce qu'on va vous envoyer, on va vous aider pour aller vers ça. Le challenge, c'est de rester dans cette énergie et de ne pas vous renfermer sur vous et de vous dire, ouais, attends, j'attends encore un peu. Après d'expérience, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Si vous êtes stressé, la voix flageolante, ça ne sert à rien. Il faut que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Mais il y aura peut-être toujours ce petit stress. Donc, n'attendez pas d'être au parfaitement bien. Mais si vous n'êtes pas bien, si l'idée de communiquer avec quelqu'un, de dire quelque chose, vous donne envie de vomir, c'est peut-être pas le bon moment, quoi, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Oh! Cavalier d'épée, 2 deniers. 2 d'épée, pardon. Vous allez couper une dualité, vous allez y aller, vous allez vous lancer. Vous allez y aller doucement, vous allez quitter une peur. Ouais. Peur aussi que l'illusion soit coupée, hein, parce que vous mettez de gros espoirs sur cette personne, sur cette relation. Et évidemment, quand on va dire à quelqu'un « je t'aime », par exemple, eh ben, il y a le risque que l'autre ne réponde pas, ou pire, ou pas pire, d'ailleurs, ça dépend, vous dites « écoute, pas moi ». Ça serait bizarre, mais vous voyez, et il y a cette peur que ça coupe l'illusion, parce qu'évidemment, quand on y va, quand on rentre dans le tas, ben, il n'y a plus de doute possible, ou beaucoup moins, et c'est cette peur de « ah ouais, mais j'y croirai plus après », vous allez couper cette dualité, et vous allez couper ce petit truc-là qui vous bloque. Voilà les amis. Allez, on y va, au niveau de l'amour. On va aller voir pour les lions en couple, pour commencer. Allez, les lions en couple, qu'est-ce qu'on a? On a le temps. La famille, l'ancrage, la tromperie, la fin d'un cycle. Ouais, vous allez communiquer là-dessus. Il y a quelque chose qui s'est pas très très bien passé. Ça a été compliqué. Peut-être que certains... Ouais, peut-être le monsieur d'ailleurs. Hein, le masculin c'est muré dans un silence où... à pas exprimer ses sentiments, à pas exprimer les choses profondes, les émotions. Et là, on y va, on se lance, on coupe un cycle. C'est quelque chose qui est très profond. Hein. Peut-être la peur d'un mensonge aussi. Ouais, il y a l'été, il y a le bonheur, c'est super là, c'est super. J'ai la réconciliation par rapport à la peine. Les couples lions, moi je vois des communications par rapport à un passé, peut-être une personne aussi où on a des doutes. Vous allez en parler, c'est archi protégé, il y a beaucoup de sagesse et ça va rentrer dans l'ordre et vous allez revenir sur des plaisirs simples et vous reconnecter. Je vois pas de souci majeur là pour les couples. Il y a juste une mise au point. C'est juste une mise au point, comme disait je ne sais plus qui. Et ça va vous faire du bien, ça va vous délester d'un poids. On continue avec les triangulaires lions. Triangulaires lions. Qu'est-ce qu'on a du 4 au 10 avril pour les triangulaires lions? On a la rencontre, l'homme, le masculin. J'ai le chaud là. J'ai le chaud qui sort. Ouh, les messages reçus. L'âme sœur. Ouais, ben il y a une rencontre, les amis. Il y a une rencontre, ça fait du bien, c'est chaud. Alors, soit chaud, bah, torride, hein. Là, je le ressens comme ça. Merci d'ailleurs pour cette sensation. C'est chaud, torride. Et on passe à l'action. Je vois beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Voilà, kinky. C'est cool, ça fait du bien. Ouais, il y a beaucoup de communication. On a le soleil, l'homme, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. On profite. On est dans la communication, les lions triangulaires et la sensualité. Voilà. Et pour terminer, les lions célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions célibataires? Allez, lions célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, elle veut vraiment ressortir. Ah, la rencontre. Je l'ai remise, hein, je l'ai vue, mais elle est ressortie. Elle voulait vous faire coucou. Écoutez, les lions célibataires, c'est très solaire, c'est très positif, c'est très lumineux, c'est très printanier. On a la lune, les secrets, la ruse. Il y a peut-être des réponses à vos questions grâce à cette lune. Vous sortez d'une épreuve. On s'ouvre à l'amour, les amis. On s'ouvre à l'amour. Notre tour, là, cette as de coupe, vous l'avez bien bossé. Hein. On s'ouvre à l'amour. Pour moi, il y a une rencontre avec quelqu'un de plus jeune. Ou c'est vous qui acceptez d'être un peu moins sérieux. On a le printemps.
l'âme sœur, la crise, vous faites le premier pas. Ouais, vous rompez avec la crise. Maintenant, c'est j'y vais, je me lance. Et vous arrêtez peut-être de garder un amour secret. Donc, il y a des célibataires qui vont faire des déclarations d'amour. Et là, j'ai le je t'aime et le consultant qui sont sortis. C'est archi protégé, ça va vous faire du bien. Et ben, prenez le risque d'avoir une réponse positive. Prenez le risque d'avoir une réponse à un moi aussi, je t'aime. Voyez? Allez les lions, on vous encourage, on vous donne de l'amour, de la motivation. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. On se retrouve, où vous voulez, sur vos ascendants, sur votre signe lunaire, où vous voulez. Et je vous dis à tout très vite. Bisous, caresses les lions et passez une excellente semaine dans l'amour, évidemment. Ciao!